Ces statues ne seront pas copiées en pierre naturelle, elles ont vocation à être remoulées. Donc on moule les statues originales qui sont abîmées et auxquelles il manque le visage, les mains, les jambes, parfois les bras. La technique du moulage en elle-même est une technique très maîtrisée. Il faut tout calculer avant de se lancer dans l'application du silicone, c'est-à-dire qu'il y a des portées, il y a tout un schéma, tout un calpinage à réaliser, donc ça c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé. La technique de moulage en elle-même également. L'appréhension, on la retrouve au moment du premier démoulage. Ensuite, à partir du moment où tout se passe bien, les tirages successifs s'enchaînent sans grande difficulté et sans inquiétude particulière. Sur ce moulage, sur l'épreuve, d'après ce moulage, on apporte une forme, on restitue. On n'est pas malgré tout dans une copie avec un outil, dans une copie exacte au millimètre d'un existant. Là, je ne vais pas employer le terme recréer parce que c'est un bien grand mot pour finalement un travail qui est assez banal, artistique, mais bon, ça fait partie du travail de tous les jours. Mais on réinvente un petit peu quand même, on suppose les formes qu'il y avait alors qu'elles ont disparu. Voilà, et ça, ça nous replonge dans cette vitalité, quoi. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans la restitution. Et quand on est satisfait du résultat, ou à peu près, eh bien à ce moment-là, on remoule l'ensemble, et là, dans le moule, on va couler de la pierre reconstituée, qui est un genre de produit, si vous voulez, qui imite un peu la pierre. La statue va sécher, il faut à peu près 15 jours, une grosse semaine, pratiquement 15 jours pour qu'elle sèche. Et à partir de là, on va pouvoir réaliser une patine sur cette sculpture afin d'harmoniser toutes les statues. Et la patine a été, dans un premier temps, validée sur place pour que les sculptures, les copies, puissent s'harmoniser dans l'environnement général du Val-de-Grâce.